Salut à toi, j'espère que tu vas bien depuis hier. Moi, rien de spécial, j'ai eu une journée plutôt tranquille, j'ai passé un peu mon temps à envoyer des mails. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qui me passionne pas mal, c'est le growth hacking. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est le marketing appliqué aux startups. C'est un sujet super intéressant et je me suis dit que ça pouvait être utile, en plus ça faisait longtemps que j'avais envie de le traiter. On y va ? Si tu suis régulièrement mes vidéos, tu sais peut-être que j'ai suivi une formation en growth hacking auprès de l'incubateur de Family. Bon, ils disent qu'ils sont pas un incubateur, mais bon, c'est un petit peu le même genre. C'est une structure en gros qui aide des startups à se développer, en leur fournissant entre autres des conseils. Ils font pas mal de formations et j'en avais suivi une pendant pas mal de temps et c'était en ligne, c'était vachement pratique et j'ai beaucoup appris. À l'époque, j'étais encore concepteur-rédacteur en agence de publicité, mais je m'intéressais de plus en plus au digital marketing. Du coup, c'était vachement utile. Alors le growth hacking, bon, je vais pas le faire à l'américaine à chaque fois, le growth hacking, c'est quoi? C'est pas un ensemble de techniques comme certains pourraient le croire, c'est plutôt un état d'esprit. En gros, ce que fait le growth hacker, c'est qu'il émet des hypothèses, il les teste et il les mesure. Et ainsi de suite. L'idée, c'est vraiment de mesurer les choses. Voilà, le but, c'est la croissance de la startup, de la boîte, mais pour ça, faut pas le faire de manière chaotique et surtout pas en se basant sur son instinct. C'est une approche ultra rationnelle du marketing en fait. Et c'est de plus en plus à la mode comme terme. Moi je suis pas super fan du terme parce que en digital marketing, dans tous les cas, tu mesures les choses, si tu fais les choses bien. Donc le fait d'avoir inventé un mot pour ça, bon pourquoi pas, si ça rend le truc plus sexy. Mais bref, je m'égare. Dans le growth hacking, il y a un truc qui s'appelle le funnel R. C'est quelque chose qui a été théorisé par Dave McClure. Le funnel R, ça c'est simple, qu'est-ce que c'est? Le A de acquisition, le A de activation, le R de rétention, le R de revenu et le R de referral. En gros, c'est un petit peu le chemin type d'un consommateur. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails de ce funnel qui veut dire entonnoir en anglais, parce qu'en gros l'acquisition t'essaye d'attirer le plus de monde possible, ensuite tu as un peu moins de monde qui va être activé, ensuite tu vas retenir un peu moins de gens encore, etc. Tu vois que ça fait un peu la forme d'un entonnoir. Une grande partie, pour ne pas dire toutes les startups qui ont bien marché, obéissent un petit peu à ce schéma. Il y a un truc qui attire pas mal de gens dans le growth hacking, c'est toutes les techniques pour, voilà, les techniques d'acquisition, par exemple sur Twitter, pour avoir plus de followers, ou les techniques d'acquisition sur Facebook, etc. Voilà, les gens, ils confondent un petit peu les techniques utilisées avec le growth hacking en lui-même. Et en général, voilà, les gens pensent plus aux outils qu'à l'état d'esprit nécessaire. Parce que le growth hacking, c'est principalement un état d'esprit, fait de mesures, de tests, d'hypothèses, etc. C'est une approche ultra scientifique en fait. C'est aussi pour ça, quand je vois qu'il y a des gens qui me demandent beaucoup, voilà, c'est quoi ta technique pour augmenter tes followers sur Twitter? C'est bien d'avoir ces techniques, je les donne en général sans problème, mais derrière, si t'as pas l'état d'esprit ou voilà la méthodologie en tout cas qui va avec, ça te sert à rien. Parce que par exemple, l'acquisition de followers, elle sert à rien si derrière tu les convertis pas. Donc tu vois que ça se suit, il y a une espèce de cohérence. Si tu as juste un bout du funnel, de l'entonnoir, si tu sais juste acquérir des gens et que derrière tu sais pas les retenir, si tu fais pas attention à la rétention, c'est comme si tu mettais de l'eau dans un panier percé. Ça c'est l'image de je sais plus quel marketeur, ils en parlaient pas mal à The Family. Mais voilà, c'est un petit peu ça, si tu mets de l'eau et qu'il est percé, l'eau elle coule. Donc c'est un petit peu pareil pour tes consommateurs. Si t'en attires et que derrière, voilà, ils restent pas, il te reste plus rien. Du coup, si tu as des ambitions en web marketing, il faut que tu t'intéresses au growth hacking, en tout cas à cette méthodologie. Moi, c'est quelque chose qui m'aide pas mal et que j'applique régulièrement. Tu sais, même pour mon groupe, en réalité, mon groupe de musique, pour attirer des fans potentiels, voilà, il y a cet état d'esprit-là, de rétention, de création de contenu. Enfin, le growth hacking, c'est du digital marketing, c'est ça en gros, mais avec certains cadres. Pour ma chaîne aussi, j'ai un funnel, j'ai un entonnoir. Chaque startup à son entonnoir, il peut être différent. Je te donne le mien qui est très simple. Instagram et Twitter, ce sont mes deux outils d'acquisition. Ensuite, j'active les gens via des messages automatiques, entre autres, pour les mener vers ma chaîne YouTube. YouTube, c'est mon outil de rétention. Je publie régulièrement du contenu. Et voilà, tu regardes souvent des vidéos parce que tu sais à quelle heure elles sont publiées. Et YouTube te redirige vers ma mail list, à laquelle tu peux t'inscrire. D'ailleurs, c'est juste là, tu recevras aussi ma méthode pour décrocher des clients par mail. Enfin, tu vois l'idée. Tu vois que c'est assez structuré au final. Tu t'en rends peut-être pas compte au début, mais c'est très structuré. C'est pensé en amont. Mais cette approche de growth hacking, elle peut être utilisé dans plein de domaines. Dans le freelancing, c'est pareil. Tu peux aussi avoir un certain moyen d'acquérir des clients, de les activer, etc. J'y reviendrai sans doute plus tard. Mais il y a tout un tas de techniques comme ça qui te permettent
d'avoir une espèce de tunnel pour décrocher des clients. Du coup, dans cette vidéo, je t'invite plutôt à ne pas juste te concentrer sur les outils. Je te le dis en général, pour Instagram, j'utilise Instagress, pour Twitter, j'utilise Crowdfire et un plugin Chrome pour faire du mass follow. D'ailleurs, je sais que les vidéos où je te parle de mes outils, plaisent pas mal. Et je le comprends totalement parce que c'est du très concret. Et un état d'esprit, ça s'acquiert, mais avec plus de temps. T'as pas une liste qui te dit fais ça, 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 ça. Il faut comprendre, il faut avoir une compréhension plus profonde. Ça met plus de temps à être appliqué. Moi, au tout début, quand on m'a parlé du funnel art, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'essayais d'avoir une compréhension très claire des choses et j'essayais de suivre la méthode de manière très très pointilleuse. Mais parfois, tu as des exceptions, tu as des cas particuliers. Et tant que tu n'as pas compris la méthodologie, l'état d'esprit du growth hacking, qui est fait d'itérations, de tests, d'hypothèses, tu pourras pas vraiment faire du growth hacking. En tout cas, que tu aies une chaîne YouTube à laquelle tu appliques le growth hacking, ou un projet créatif, ou autre, ou ton projet de freelance, le growth hacking peut être appliqué. Il faut pas que tu restes en surface, et c'est là que je t'invite à vraiment te plonger dans le digital marketing de manière générale. Moi, au tout début, je me disais, ouais, après la formation de Family, je pourrais être growth hacker, voilà. Mais pas du tout. Parce que le growth hacking, ça implique, entre autres, le content marketing. Donc, le fait, de créer du contenu. Donc, tu as du copywriting, tu as du SEO. Enfin, c'est un peu tout au final. C'est un peu tout le web marketing. Et évidemment, tu peux pas être un expert dans tous les domaines. Moi, je le suis plutôt en réseaux sociaux. Mais je m'intéresse aussi au SEO, au copywriting, etc. Pour apprendre le growth hacking, en général, les formations comme celle de Family, c'est bien, mais il faut que tu sois moins scolaire. Il n'y a pas de leçon numéro 1, le funnel art, leçon numéro 2. Non, la manière dont étaient composées les formations de Family, là-dessus, c'était l'acquisition, il y a tous ces moyens-là, il faut que tu creuses ensuite par toi-même. Tu peux vraiment aller en profondeur si tu le souhaites. Et je t'y invite. Essaye d'abord de voir un petit peu l'étendue du growth hacking, le funnel art, ce qu'il comporte, et ensuite creuse un petit peu là où ça t'intéresse. Il y a aussi une question qui est souvent posée, alors dans le funnel, par quoi est-ce que je commence? Je m'occupe d'abord de l'acquisition, ensuite de la rétention, ensuite du machin, et pas vraiment. Il faut que tu t'occupes un peu de tout ça en même temps. Je te donne un exemple, moi quand je fais de l'acquisition via Twitter ou via Instagram pour mener vers ma chaîne YouTube, j'abandonne pas ma chaîne YouTube, je produis des vidéos régulièrement. Donc je fais pas d'abord de follow pour balancer sur YouTube en laissant ma chaîne YouTube à l'abandon. Pas du tout. Donc ça peut prendre du temps. En tout cas, là, tu as une idée un petit peu de comment marche une startup. Il n'y a rien de magique, comme tu le vois. La croissance, elle vient pas toute seule. Les startups pratiquent le growth hacking pour avoir de la traction, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles aient une certaine croissance pendant une certaine période de temps. Et ce qu'elles font ensuite, c'est qu'elles lèvent des fonds en disant « Regardez, on a déjà cette croissance sans fonds. Avec votre argent, on y arrivera encore plus. » Mais elles le font seulement une fois qu'elles ont leur Product Market Fit. À la française, je la fais. Le PMF, tu m'excuseras, c'est quand ton produit répond à une demande du marché. C'est quand il y a une vraie adéquation entre ton offre et la demande. Une fois qu'elles ont ça, elles savent que quand il y aura plus d'argent, ça va croître de manière exponentielle. Mais avant d'avoir trouvé ce Product Market Fit, il vaut mieux pas lever de fonds. Et en général, elles ne le font pas. Pour lever des fonds, il faut montrer que tu as une certaine croissance. Et ça, c'est le cas en général quand tu as une adéquation entre l'offre et la demande. Mais évidemment, c'est pas fini. Il faut continuer avec une plus grande échelle. Avec plus d'argent, plus de moyens, etc. Alors, une des raisons pour lesquelles le growth hacking est pratiqué par les startups, c'est qu'en général, en tout cas, c'est ce qu'on dit, c'est que ça permet d'avoir une grosse croissance avec de faibles moyens. Tu vois, les techniques de Twitter, par exemple, pour augmenter son nombre d'abonnés, etc., t'as pas vraiment besoin de payer. C'est gratuit. Et ça te permet d'engranger des followers et donc plus de visibilité gratuitement. C'est un exemple. Mais l'idée, c'est de limiter les dépenses un maximum. Et c'est la raison pour laquelle, pour un web marketer, quelqu'un qui est tout seul comme moi, c'est quelque chose d'assez pratique parce que pas besoin de se ruiner pour avoir une certaine croissance. Alors évidemment, j'ai pas 10 000 abonnés YouTube par exemple, mais tu vois que la croissance de ma chaîne est très constante et assez rapide à mon échelle. L'avantage aussi, c'est que je sais que dans quelques temps, j'aurai 1000 abonnés, c'est sûr et certain. Parce qu'il suffit de répéter les techniques, entre guillemets, que j'utilise. Mais encore une fois, attention, n'utilise pas juste des techniques, il faut que tu saches ce que tu fais. Pourquoi est-ce que tu fais de l'acquisition? Vers où tu drives les gens? Vers où tu les diriges? Et ainsi de suite. En tout cas, une fois que tu maîtrises ton funnel, ça va tout seul. Je sais pas si ça t'intéresse comme sujet, si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire parce que comme ça, je pourrais un petit peu approfondir tout ça. Je pourrais parler d'acquisition, de rétention, etc. de manière plus approfondie. En tout cas, pour toute personne qui est sur Internet, qui vend des choses sur Internet ou qui produit du contenu ou peu importe, ça vaut vraiment la peine de s'y intéresser. Voilà un petit peu ce que j'avais à te dire là-dessus.
là-dessus, je réfléchis pour voir si j'ai rien oublié. Ah oui, je t'invite en guise d'introduction à lire le bouquin de Ryan Holiday qui s'appelle tout simplement Growth Hacking ou Growth Hacker, je sais plus. Je te mettrai le lien dans la description. C'est une bonne introduction au sujet. Il rentre pas trop dans les détails techniques, un petit peu je crois, mais pas trop. Ça te permet vraiment d'avoir un bon aperçu là-dessus. Et je te conseille aussi les autres bouquins de Ryan Holiday, mais ça c'est autre chose. J'y reviendrai. T'as aussi la chaîne justement de The Family qui s'appelle Startup Food, je crois. Je mettrai aussi le lien dans la description et qui est super intéressante. Bref, voilà un petit peu ce que j'avais à te dire. J'ai sûrement oublié des trucs, mais j'y reviendrai si t'en as envie. N'oublie pas de mettre un gros pouce bleu à cette vidéo pour me soutenir et à t'abonner si c'est pas déjà fait. N'oublie pas que tu peux télécharger ma méthode juste là. Je te souhaite un très bon week-end, repose-toi ou travaille dur, à toi de voir. En tout cas, je te dis à mardi.